Songia Nzila, Koko ya Suka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama, bobatelama nanzambe naleliyo. Deni Masisi. Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agomo Mongali. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je pense que vous allez très bien, partout où vous vous retrouvez. Je suis Honoré Kabongo, HK, chez vous ce soir, encore dans cette nouvelle édition de votre magazine HK Today. Je suis très content d'être avec vous. Comment allez-vous d'abord? Bonibino, Biskatou, vos amis. Est-ce que vous allez bien? Quel est votre comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout évolue bien? Je suis content. Alors, merci beaucoup d'être encore fidèle à cette émission. Merci d'être toujours avec nous. Aujourd'hui, les grands sujets, c'est les sujets pour lesquels aujourd'hui l'actualité, c'est la sortie du gouvernement souminois. Le gouvernement souminois. Le gouvernement est sorti. Comment vous l'avez accueilli? Vous-même d'abord, là où vous êtes, comment vous l'avez accueilli? Et quelles sont les forces et faiblesses dans ces gouvernements? Je vais vous donner mon point de vue. Je vais vous donner mon avis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces gouvernements? Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé
Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais prendre seulement des commentaires. Demain, nous ferons une émission en téléphone ouvert les samedis pour aussi vous laisser le temps de vous exprimer par rapport à ce que vous pensez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les terroristes continuent toujours à terroriser la population. Et je reçois des images horribles par rapport à ça. Je vais partager avec vous. Mais les Américains sont déterminés à faire la guerre maintenant, au M23, à Joseph Kabila et Paul Kagame. Je vais vous montrer la réaction de Blackwater. Bon, ce qu'on appelle Blackwater, c'est cette structure qui décide, qui est vraiment excitée de pouvoir affronter les M23. Ils se disent assez, c'est assez, surtout avec les rapports de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, qui ont confirmé que juste pour les mois de juillet, le Rwanda a tué en RDC 319 personnes derrière ces histoires d'AFC, M23, et ainsi de suite. Et là, ça a provoqué encore une colère terrible au niveau de toutes les institutions. Je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de ce qui se raconte contre nous. Contre nous, là, c'est... J'ai vu autour de la sortie de ces gouvernements, chers amis, je ne pense pas que vous avez raison de marcher avec nos photos ici pour dire ils sont où, parlez encore, Tintin suit. Chers amis, il y a des gens ici sur cette photo, vous avez Gustave Kalonji, vous avez Jean-Claude Moubenga, vous avez Honoré Kabongo et Naïbité gouvernement Oyo. C'est comme si Gustave, est-ce que tu es où là? Tu te retrouves où maintenant? En Chine, aux États-Unis, en Afrique? Chers amis, c'est du chantage sur ces gouvernements. Mais je dois ici rappeler que dans ce que nous faisons, moi, Honoré Kabongo, quand j'ai commencé à faire des émissions sur YouTube, je n'avais aucune intention, aucune, que j'ai fait ces émissions pour qu'un jour je sois nommé ministre. Et c'est la même chose avec Jean-Claude Moubenga, qui a commencé avec des émissions avant même que le président Tshisekedi ne soit au pouvoir. Même chose avec Gustave Kalonji, qui sont venus de trop loin. Mais aujourd'hui, comment est-ce que beaucoup je me dis par quelle magie? Avec Félix Tshisekedi que voilà, nous faisons ceci pour que nous retour au Salaboye. C'est quoi cette histoire? Chers amis, Nalalité. Nalalité. Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Je voudrais vous demander d'être prudent dans ma Kambobozoloba. Je voudrais vous demander vraiment d'être prudent. Je n'ai aucun contrat signé que ça. Voilà, j'ai fait des émissions, je sensibilise la population, je me bats aussi pour réveiller la population sur le patriotisme, sur l'amour du pays, sur l'agression rwandaise dont nous sommes victimes et pour arrêter l'hémorragie de tout ça. Je n'ai signé aucun contrat, aucun papier avec qui que ce soit. Je n'ai jamais été dans le bureau de quelqu'un. On aurait-tu fait ça, dans retour, on te fera ça. Mais pourquoi coller la sortie du gouvernement à Honoré? Pourquoi, par exemple? Qui peut me donner une raison? Je pense que vous avez tort de prendre notre photo. J'ai vu, même les rebelles, je vous ai dit que je suis dans leur camp. Regardez ce que l'un me dit. Je vous mets ma discussion avec lui. Donc, ça se dit, Nakan Abiso, Yabandeko Rabiso, et ça se dit aussi, Nakan Yaba Banguna. Regardez ce qu'il me dit.
Chers amis, Nzambe molimo ya kimia ekote la bino. Bolongola milimo wana na mitu. Bozo pesa pe ba inarabiso. Bo pesa bango. Mais qui pour rien? Moi, je n'ai jamais annoncé ici que je suis ministre. Je n'ai jamais signé un papier attendant quelque chose. J'ai fait mes émissions, je m'arrête là, j'emballe mes histoires, je pars. Totikali tozo benga dans le téléphone pour partager des réactions. Et un point, un trait. Même chose ce que Kalonji fait, même chose sur ce que Moubera fait. Mais quel molimo et latibino, quel mouche vous a piqué pour que vous soyez sorti à gouvernement quel est le rapport? Regardez ce que un terroriste, parce que par moment ils m'écrivent. Hein. Attention, il est au péquissier que ne m'écrit plus, il écrit. Ils me disent ça ce matin. Naebi lelo kolobate. Alobi peza HK. Naebi lelo okolobate. Un moment. Botan après. Je pense que vous avez une confusion moko totale et je vais vous mettre très mal à l'aise, s'il vous plaît. Très mal à l'aise. Je vais vous montrer l'autre tweet qui vient d'arriver. HK obéli tension. Obéli tension. Naebi ke lelo okolobate. Donc, fiyoyo, là, liboso, puisque na 4 messages moussos. Liboso, atindeli nga fi ya pasteur Coutinon, soki, grâce Coutinon, soki nani. Abi, fi oyo, à l'équibino, na jale liste, nyonso, ya, ou de fest, bon, je ne sais pas. Donc, wana, ba Congolais publication na bango, bazo seka biso, batindi ango pe yepe a latini wana, atindi la kinga publication wana, o ba Congolais bazo seka biso, Kalonji na Mubenga. Alors, à l'obi fiyoyo, à l'équibino na nini. C'est qu'on a komelie, na lobi, voici ce qui me préoccupe. Les tueries dont nous sommes victimes doivent cesser. Je pense que tu n'as pas encore compris mon combat. Ça, c'est de trop. Puisque, wana, après, na tindelier, image o yelinga lelo. O ba M23 bazo boma. Na ebise nabi. Et puis, il m'écrit, Azo Sekasiko. Au moni, il y a liboso à seki. A komelinga HK, obeli tension, ça va. Et puis, il y a mi balé à lobby. L'aide à lobby HK lelo, ogolobate, à seki lisusu. Aye koseka pour la 3e fois à lobby. HK tira distraction. Au bosani que votre fatigue bidon, yende aza à la base, il y a insécurité dans Mboka. Naebi, ozolela, yaka na révolution. Cher ami, je te dis encore, j'ai dit ce message, je vais montrer aux Congolais qui connaissent HK à qui tu parles. Je te dis, gouvernement Ekobima, d'ailleurs, il y a libosote. Depuis na bandi ba émission, gouvernement est à 4e, 5e. Il y a libosote 2019, ce qui y a 2019, na banda qui émission. Ba gouvernement Moussou Landaki, ba nomination na entreprise Landaki. Alors, pourquoi en faire un problème? Maintenant, moi, je voudrais faire un problème et pas y a bandekoyo, bazo soi-disant révolutionnaire. Je vous dis, les M23, vous pourrez acheter tout le monde. Ce n'est pas la première fois que ces gens tentent de me caresser. Chaque jour, viens, tu as besoin de quoi? Signons un contrat. Chaque jour, je vous dis, jour Bogoti na Mbongo, na kolakisa na ba Congolais. Moko alobi tu ozolo babongo puisque na no touché ba million te. Otinda ba million. Je vais montrer ça aux Congolais. Tozu ango toke pesa bana ba orphelin. Je ne toucherai à aucun franc. Aujourd'hui, chers amis, ceux qui ont la kisibino image, ils attendaient que les déçus, bateau frustrés, ou la nommer dans le gouvernement, n'est pas na bango. Notamment, ils comptaient sur moi. Bref, yango. Vous attendrez longtemps. Le patriotisme qui m'anime, je ne suis pas prêt à trahir la République démocratique du Congo. Je ne suis pas prêt. M23, Kabila, AFC,
les Rwandais, ne comptez pas sur moi. Moi, les peuples congolais comptent d'abord sur moi et je suis suffisamment content, à l'aise. Comme vous voulez. Mon combat n'était pas pour devenir ministre. Ça, vous vous êtes trompé peut-être d'adresse. Mon combat n'était pas pour devenir ministre. Mon combat n'était pas pour devenir un ADG ou je ne sais pas moi quoi. Et puis, vous-même, vous savez, il y a même celui qui m'écoute pour l'instant. Puisque je leur ai dit que je vais parler. À qui on a déjà donné de l'argent. HK, j'ai ton enveloppe, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu peux avoir le courage de commenter ma réponse les jours où on s'est parlé? Tu peux avoir le courage de dire aux Congolais ce que je t'ai dit, puisque je sais que Bozouaka, ma capture, Bozouaka, ma son, tout ce que je parle au téléphone, vous enregistrez. Si vous pouvez avoir le courage de dire aux Congolais ce que j'ai eu à vous donner comme réponse, avec votre argent en main. Vous êtes une bande de sanguinaires. Je ne peux pas, en aucun jour, je le dis, je ne peux pas. Voilà comment ils font du chantage, puisque le gouvernement est sorti. Ça va passer seulement 48 heures et on va aborder d'autres questions. Vous allez oublier ce gouvernement. Mais moi, Honoré, je ne vous laisserai jamais en paix. Jusqu'au moment où vous quitterez la RDC, vous allez laisser les peuples congolais tranquilles. Et là, peut-être mon combat aura eu un sens et je pourrai me reposer. Au cas contraire, la bataille est toujours rude. Nous allons continuer à nous battre pour ça. Alors, chers amis, je voulais faire juste un petit taxi et je commence avec l'émission d'aujourd'hui. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, merci Tozongeli pour commencer. Là, on faisait du taxi. Hein? On faisait du taxi pour décoller avec cette émission. Tumaship, c'est une initiative des Congolais. Initiative très, très louable. D'après moi qui ai compris, tout le monde a inconscient sur l'écran, tout le monde puisque on risque de faire leur promotion pour rien et oublier l'amour du pays qui n'est pas basé sur l'argent ni sur des intimidations, mais basé sur le patriotisme. On les ignore. Merci beaucoup. Je vois tous vos commentaires. Je vais lire les commentaires après. Ah, les gens disent qu'ils sont très déçus de ce gouvernement. Je vais lire vos commentaires après. Alors, j'étais en train de parler de Tumaship. C'est un website créé par des Congolais très intelligents, très importants, pour vous faciliter les transferts. Boebi, netina RDC pour nous un passeport côté dans les États-Unis, ou qu'on soit carte de vaccination, ou qu'on soit document peut-être acte de naissance, certificat de mariage. OK, na DHL, on vous demande $200, $150, dans FedEx, tout ça. Mais avec ces sites web, les Congolais ont facilité les tâches. Donc, vous êtes même dans un État en Californie, vous avez besoin d'avoir un visa à notre ambassade à Washington, D.C., allez-y sur ces sites. Sans problème, ils vous aident avec de petits frais et tout est sécurisé. Vous envoyez votre document facilement et eux vous envoient, dès que le document est prêt, ils vous envoient la réponse et très facilement et très rapidement. Donc, je pense que ce sont ce genre d'idées. On a Congolais, s'il crée quelque chose, il faut expérimenter ça. Congolais, tout là, Honoré a insisté na eloko. To komanan, boké na site web, botangi, botali, bo expérimenter. Et je pense que c'est notre Congo qui va gagner. Alors, donc, je vous encourage d'essayer ce website.
Et puis, si vous avez toutes les questions, les numéros sont sur... je n'ai pas eu les numéros maintenant, mais je peux vous donner les numéros. Comment je vais faire les documents? France, Canada, Canada, sans problème. Canada, États-Unis, sans problème. Et même chose pour les pays. C'est une réponse. Na FedEx, na Post, na UPS, na tout. Essayez d'entrer dans le website. Je pense que la technologie, quelqu'un en RDC pour entrer sur le site web, il voit trop de trucs. Mieux vaut qu'il passe directement sur TikTok. Mais vous savez combien vous rendez ces gens-là? Ces gens-là, il y a TikTok, Brand Bango, riches. C'est pas aussi... il faut rendre aussi les Congolais riches derrière les bonnes initiatives qu'ils ne cessent de mettre à notre disposition. Alors, chers amis, le gouvernement est sorti. Le gouvernement est sorti. Est-ce qu'il y a des forces? Est-ce qu'il y a des faiblesses? Je dis oui. Honoré, j'ai toujours analysé les choses sans y mettre des sentiments, sans y mettre des émotions. Le gouvernement est sorti. Et d'abord, la première des choses, le gouvernement est sorti, gouvernement où a annoncé que c'est un gouvernement serré, qui ne dépassera pas 50 membres. Mais quand le gouvernement est sorti, la première faiblesse, il y a des forces, mais je souhaite peut-être partir avec les tout. La première faiblesse, c'est que j'avais souhaité que la parole du chef ou de son gouvernement, s'ils avaient dit que ça serait moins de 50 personnes, il fallait faire tout, puisque la parole vient d'être prononcée il n'y a pas une semaine. Aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes. Ça doit être 53 ou 54 personnes. Ça, j'ai constaté que c'est une faiblesse. Est-ce qu'on nous avait dit ça pour Sabiso? Est-ce qu'on nous avait dit ça pour peut-être une chose? Bon, enfin, je n'ai pas compris. La deuxième des choses, on nous dit que les gouvernements, chers amis, partagez-moi cette émission, partagez l'émission, je suis content de partager ça avec vous. Il a été annoncé que c'est un gouvernement, il y a large ouverture, un gouvernement d'union nationale. Et avec ça, on faisait allusion à l'opposition et à la société civile. Mais ce que j'ai vu dans ce gouvernement, je ne vois pas un gouvernement, il y a large ouverture. Gouvernement d'union nationale, je n'ai pas vu ça. Puisqu'il y a seulement 4 ou 5 têtes, il y a Sika, Oyekoti. Mais je dis, pourquoi avoir annoncé ça? Mais ici, je dois aussi vous dire que Bato Bamesana Kolanda HK, comme langa quelque part que HK monokonayo et Zanganga. Bonimanga ite, mais il faut bonimanga. Naïa, on a ébissibino que oublier Martin Fayoulou dans ce gouvernement. Ça fait 6 et 1 semaine. Oublier dans ce gouvernement, il ne sera pas Premier ministre. 4 vice-primatures va pestiller à Rosoate. Et tout ça, j'ai annoncé ça ici. Il n'y a pas une semaine. J'étais sur les dossiers. Et je pense peut-être que je vais vous donner les à côté dans la composition de ce gouvernement. Ce que ça, la bataille sous ma bête, ou soit ce qui vous lingate na loba, parce que bamususu boy bisakamba askatika na yoka tika ka toleka na bamususu. C'est ce que vous me dites. Hein? Donc, faiblesse ya liboso et bandit sur la taille, nous annoncer, c'est le contraire que nous avons vu. Sur un gouvernement d'ouverture, large ouverture, dans mon côté, et un gouvernement qui n'a pas vraiment tenu compte de l'opposition. Pourquoi j'en parle? Vous allez parler de Adolphe Muzito. Je vais parler du cas d'Adolphe Muzito. Na écran, mais je ne suis pas leur chargé de communication en fait, pour faire leur promotion. D'abord, dans la composition du gouvernement, je suis sûr et certain que quand on compose un gouvernement, le gouvernement repose sur des défis. Celui-ci devrait être sur les 3 défis majeurs. Est-ce que un gouvernement qui était annoncé
Pourquoi il y a eu ce changement? C'est parce qu'on a constaté que nous avons un défi majeur. Il y a la sécurité du pays. Et ces défis majeurs, vous voyez aujourd'hui, il y a les rebelles, les terroristes qui annoncent qu'ils vont relancer la guerre et cette fois-ci, personne ne va les arrêter. Et moi, dans mon entendement, quand j'ai entendu qu'il y aura un gouvernement, je pense que la priorité de défi dans ce gouvernement que moi, Honoré, j'attendais, était les défis ou la priorité sécuritaire. Avec qui faire la ceinture sur le plan diplomatique, politique, militaire, avec tout ce qu'il y a eu comme des arrestations, des traîtrises. Moi, nous avons fait des émissions ici pour dire que je serais heureux de voir même un gouvernement de 20 personnes, un gouvernement de 30 personnes, un gouvernement qui va faire face à des défis à Liboso Touzanango, c'est la sécurité du pays. Et là, je pense que je suis un tout petit peu déçu. Puisque ça, c'est le premier défi. Je parlais de 3 défis. Défi sécuritaire, Oyo Tozanango comme réalité à Liboso. Deuxième défi socio-économique, qu'on fait peut-être un gouvernement avec l'idée d'affronter tous les défis, toutes les difficultés, tous les problèmes économico-sociaux face à la population. Misère Mboka, misère Banamboka, peut-être déplacement Yabatou, peut-être transport, et c'est un gouvernement Oekozala, n'a défi à Liboso que nous allons travailler sur ça. Troisième défi, c'est le défi politique. Aujourd'hui, il y a des tractations de gauche à droite. Sur le plan politique, les choses ne sont pas du tout stables. Kabila Zobendele Pai, Basango Bazobendele Pai, opposants, Fayoulou et tous les autres Bazobendele Pai, communauté internationale derrière Katumbi Bazobendele Pai, ainsi de suite. Et ça, je pense que ces défis devraient être parmi les 3 priorités. Il y a gouvernement qui devrait avoir lieu. Mais quand nous voyons ce qui est arrivé, j'ai conclu tout de suite et maintenant que les gouvernements annoncés, c'est juste un réaménagement technique. C'est ça. Ou un réaménagement interne. Puisque si vous prenez, par exemple, presque tous les ministres que nous avons, hein, bon, il y a quand même quelques ministres qui sont partis. Le ministère de la Recherche scientifique est parti, Papa Kabanda, qui était un ministère créé pour satisfaire une personne. Puisque depuis très longtemps, ces ministères, d'ailleurs je l'ai dit ici, supprimez-nous ces ministères, Éducation nationale et à la ministère Moko, enseignement primaire et secondaire, enseignement universitaire, enseignement professionnel, recherche scientifique, c'est dans l'éducation nationale. On l'a dit ici, je ne sais pas s'il faut avoir un diplôme, peut-être des AVAD pour être écouté. Et nous avons besoin de réduire la taille du gouvernement, prendre tout ce qu'il y a comme frais d'installation, frais d'émission, frais de fonctionnement, orienter ça vers l'armée. C'est le défi prioritaire que nous avons maintenant. Et ça, j'ai trouvé que ce n'est pas... Bon, je pense que même toutes mes propositions ici, Kalonji en a parlé, Moubenga en a parlé, Tchala en a parlé, Balamwanga en a parlé, tout le monde qui communique a souhaité voir un gouvernement de moins de 30 personnes. Mais c'est totalement contraire. Je ne sais pas s'il y a d'autres experts qui comprennent bien la situation politique, plus que nous, qui sommes beaucoup plus écoutés par le président de la République. Et ça, c'était une déception. L'autre déception, ce gouvernement n'a pas tenu compte de l'ouverture nationale. Un gouvernement d'ouverture, de large ouverture, on n'a pas vu ça. Mon problème était ici d'écouter l'opposition, d'insérer l'opposition, quelle que soit peut-être leur exigence, pour que au niveau interne, tous à la mesure, il y a que ça la contrepoids avec
les Congolais de l'opposition, qui se disent de l'opposition, mais qui ont accepté de toucher les armes. Et là, si au niveau interne, bah koutibiso tout olenda. Opposition, bah tiens ba caprice na bango pembeni. Pouvoir, bah tiens ba kingai pembeni. Ensemble au niveau interne, personne ne peut nous diviser et nous allons réussir à chasser Munguna dans notre pays. Mais là, passoire, penza ya passoire. Puisque maintenant, j'ai compris qu'on a donné plus du pouvoir à Martin Fayulu maintenant. Martin Fayulu, qui est na poche ya Basango, Basango, qui sont les bailleurs de fonds, les encadreurs de guerriers qui sont dans l'est du pays, et je ne vois pas par quel miracle ces pouvoirs ici, avec des joueurs alignés, vont faire face à cette réalité. Moi, j'avais souhaité que on puisse voir au niveau de l'opposition, pour contrecarrer l'Église catholique, pour contrecarrer tous ceux qui partent, il fallait puiser les kabylistes qui sont restés dans le pays. Il fallait puiser Nabatwa Lamuka. Il fallait puiser Nabatwa Moïse Katumbi. Puisque dès lors qu'il reste loin, c'est un danger. Mais si nous sommes avec eux, ils sont sur écoute, leurs discussions sont là, et on sait que ils seront obligés de coaliser et former une équipe forte du gouvernement et envoyer un message fort à leur leader en disant Moïse Katumbi, il est temps pour l'instant de nous rejoindre. Moi, j'ai rejoint le gouvernement. Ensemble, Tocha Maboko, Tobengana Monguna, Moutouana za Monguna, Yolongo Place aux Ali. Soko Tikali, je considère, je peux dire aux Congolais que tu es aussi l'ennemi du pays. Tu n'as aucune raison de toucher aux armes ou de soutenir Kabila ou Kagame pour continuer à tuer. Et ça va court-circuiter tout ce qui est en train de se préparer. Mais là, j'ai vu que tout le monde, bon, j'ai donné un exemple, ne me condamnez pas en disant, pas que sa opposition t'est. Bissoka Totika la pouvoir. Ça, c'est une faiblesse que moi, en tant que spécialiste en matière politique, puisque, chers amis, ce que je fais chaque jour, c'est la politique. Et plus tu fais la même chose chaque jour, tu comprends les rouillages, tu comprends les pièges, les secrets, tout ça. Je suis dans une école politique. Personne ne me dira que, Honoré, tu ne comprends pas ce que tu dis. Autre chose, dans ces gouvernements, je dis que c'était un réaménagement ou un changement au sein de l'Union sacrée. On n'a pas tenu compte aussi, je vais me permettre aussi, du parti présidentiel. N'oubliez pas que chaque parti présidentiel qui a le pouvoir a toujours un regard sur, soit vous pouvez changer des joueurs, mais les partis gardent encore un peu moins place de choix dans les gouvernements. Sur les 53 membres, même sur les nouveaux qui sont entrés, je n'ai pas vu quelqu'un du parti présidentiel. Et ça, c'est un danger. Je l'ai déjà dit ici au président de la République. La mission d'un parti politique, c'est de se battre et conquérir le pouvoir, arracher le pouvoir là où il se retrouve. Et dès qu'on arrache les pouvoirs, la mission continue maintenant pour les garder, les conserver le plus longtemps possible. Mais on ne gardera pas les pouvoirs le plus longtemps possible avec des gens qui vous ont trouvé en cours de route. Ils ne vous comprendront peut-être pas. D'autres vont vous créer des incompréhensions. Nakatia Nanzela, Nakatia Train. Il faut écouter plus. Bateaux qui ont commencé avec vous à pied sous la pluie et qui ont souffert. Et je pense que avec une telle architecture, le pouvoir est garanti et conservé sans pitié. Mais avec tout le monde là, alors, je pense que nous, on dit seulement, on avance seulement. Il fallait aussi penser à cette dimension-là. Autre chose très importante. Je suis content, puisque parmi bateaux et reconduire, ce sont des gens que j'ai toujours placés ici. J'ai toujours parlé na
pour les comptes de Maître Jacquemain Chabani qui est au ministère de l'Intérieur. Depuis, je l'ai toujours classé parmi ministres qui ont bien travaillé. Réforme belé, discussion, accord de paix avec des pays voisins. En ce cas, pourquoi le président ne veut pas me nommer aussi ministre? C'est qui? Gentil Chamba. Alors, posez-lui la question. Posez-lui la question. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas son conseiller. Je ne suis ni... ils ont bloqué les chefs de l'État comme ils ont travaillé ensemble. Alors, je continue. Partagez-moi seulement l'émission. Alors, je vais continuer puisque j'avais des révélations. Heureusement que les chefs ont compris la personne dont j'ai parlé hier, sénateur qui suivait une autorité morale quelque part, abimité, Dieu merci, puisque c'est quelqu'un qui travaille jour et nuit avec les M23. Qui travaille avec les M23. Il est au Sénat. Dieu merci, puisque Prière Nanga et Simbaki. Martin Fayulu a rejoint les M23. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Louzele Lumwanga. Non, je ne pense pas, mon frère. Donc dans l'architecture, je comprends, j'étais en train de venir avec des faiblesses, mais il y a des forces aussi, puisque il a tapé sur, et vrai, sur le fait de reconduire Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani a montré des prouesses, de réussite, des succès depuis le début. Il est resté concentré sur son travail, il l'a bien compris et il l'a fait sans rater. Alors, ma prière était que cet homme soit reconduit. Il a reconduit, mais changé de secteur Louis Ouatoum Kabamba. Tout le monde là, je pouvais bien le mettre sur l'écran, mais je n'ai pas eu le temps. Louis Ouatoum Kabamba, il était à l'industrie, aujourd'hui à Keïnamine. Un très bon casting. Puisque le travail que cet homme a fait dans le ministère de l'Industrie, des accords, des usines qu'il a provoquées, tout ce qu'il a provoqué comme activité, il ne méritait pas être mis à l'écart et ça me choquerait, moi. J'ai vu, il est allé au ministère de Mines, c'est ça, son domaine en fait, ce que Boyebi était. 30 ans, plus de 30 ans même, carrière naïe à Salamona Mine. C'est parmi les experts, Yamine, que je connais en RDC. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas match. Et il fera encore du bon travail. Il y a d'autres ministres comme le ministre Liaou qui a fait un bon travail. J'ai vu ici sur l'identification, le travail qu'il a fait sur l'identification des Congolais, des fonctionnaires de l'État, un travail spectaculaire. Je pense qu'il était aussi nécessaire de les garder et de laisser les processus avancer. Mais il y a aussi une nomination qui a bougé dans le bon sens. C'est cet homme. Eliezer Tamboué, moi dans mon colo le pangou. Je suis fier de toi, mon frère. Je suis fier de toi. Je ne pense pas que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut douter ou qui peut mettre en cause la nomination d'Eliezer Tamboué dans le domaine sécuritaire, notamment au sein de l'armée. Puisqu'il est ministre délégué, après ministre de la Défense, il y a d'autres occupés, anciens combattants et les autres. Je suis fier de voir cet homme apparaître sur la liste. Puisque Eliezer Tamboué a montré, c'est quelqu'un, s'il faut compter sur un gouvernement qui peut faire face à des défis sécuritaires, je l'ai bien expliqué ici, il fallait compter par lui.
C'est à ce niveau que je peux dire que le chef m'a convaincu. Puisque Eliezer Tambo Bomoni, chaque jour, il est sur terrain. Il plaide, il propose même des lois. Quelqu'un qui est... Il a fait la criminologie à l'université de Kinshasa. Il a fait les sciences politiques à l'université pédagogique nationale. Il est en train de préparer son doctorat. Et c'est quelqu'un qui se donne corps. J'ai senti le patriotisme en cet homme. Si je porte l'uniforme des FARDC, de l'armée, pour soutenir, montrer les signes de soutien de l'armée, la personne qui m'a motivé, c'est Eliezer Tambo. Qui me dit, HK, j'ai vu que tu es un patriote. J'ai vu que si toi et moi, nous ne parlons pas, soyons modèles, montrons aux gens que nous pouvons peut-être agir autrement, contrairement à l'agissement Yaba rebelle. HK, faisons quelque chose. J'ai dit, mais cet homme, c'est une machine. Il est sur terrain avec son parti politique. Il les défend avec des meetings contre l'agression de l'ennemi. Il est sur les médias chaque jour. Il les dénonce et il les réveille, il motive les Congolais. Il est au Parlement chaque jour et il défend la population. Il propose même des lois. Il n'y a pas 2 ou 3 députés au Parlement, à l'Assemblée nationale, qu'on peut citer pour le bon travail effectué, sans compter Eliezer Tambo. Je ne sais pas s'il y en a 3. Il me dit, ici, vous allez voir, ici, c'est lui qui m'a amené les t-shirts. C'est pourquoi je l'ai dit sans flatterie. Il m'amène les t-shirts à lobby, tolata, to motiver population. C'est comme ça que Ndenge, Bayeti, Bayekozwa, Goma, Bukavu. Et on était sur les champs de bataille avec cet homme. Et aujourd'hui, les voir ministres, moi je ne pense pas qu'il devrait mériter plus même qu'être ministre. Moi je vois... pourquoi il n'était même pas parmi les VPM, vice-premier ministre en charge de tel. Mais bon, j'ai vu que, mais quand même, c'est la personne qui m'a convaincu. Il continue les combats. Je pense que l'homme n'arrêtera pas les combats. Et sur les défis sécuritaires par rapport à ce gouvernement, je pense qu'on peut l'aligner à la défense ou peut-être une attaque pour marquer les buts. Est-ce que je suis un flatteur ou il mérite ce que je dis là? Qui me dit le contraire? Qui me dit le contraire? Puisque biso et panabiso, tous à la caca, ce qu'on lobby malam pour quelqu'un, d'aller le Azo de la Bachaye, conseiller, Azo Lukaba nommé. Un ministre m'a déjà appelé, un ami m'appelle pour me dire, HK, je veux que tu sois mon conseiller. Je dis, papa, je peux être ton conseiller à distance, à loin, mais pas être ici dans les couloirs. Ba Congolais, Bazangi, Misala, Bazaï Belé. Vous proposez $1000 pour un conseiller. Ce que Taliba dépense HK Salaka. Aux États-Unis, je ne suis pas locataire. Si vous suivez les dépenses que HK fait, ce que vous foutez à Mongo, Mouké Nandimi, et ça $10,000. Il y a un azoloba. Ce que vous foutez à Mouké, 10 000. Mais 10 000, nani bozo futa 10 000. Si ce n'est pas que Moutoaye, je ne suis pas animé, il y a mon limo, il y a Roïba. Mon père ne m'a pas montré Yakoïba. Et puis la République, pour laquelle je travaille chaque jour, je ne peux pas voler la République. Et si matin. Et si matin. Aucun coterie, falsifier des documents. Alors pourquoi faire des bruits tous les jours? Alors, c'est un vrai Mouzalendo, Eliezer Tambwe, un vrai Mouzalendo. Voilà. Yo lobi IDPC lilingi ya pamba. Alors, nous continuons avec cette émission de révélation et de découverte de beaucoup de choses. Donc, j'ai vu honorable Eliezer Tambwe, il mérite, puisque après, pour l'instant, peut-être c'est une révélation que je vous fais, pour l'instant en RDC, à part l'UDPS qui est partout. Les plus grands partis maintenant,
c'est les partis d'Eliezer Tambo. Donc, au Romata, au Kokita, Batunyoso, Basali, parti, il fallait bailler Bambongo d'abord pour que Basala parti. Mais les partis qui s'est construit avec Moutokinaye, c'est Acer, son parti politique. Et je pense qu'il va continuer. Et Acer n'est pas seulement en RDC, sur toute la planète. Mais au Moussousouana, Bazaki d'abord, on a une institution, allons ministre tel, comme ministre tel, soit Batunaye, Bo Chakuna, Bo Bibisambong, Bo Pesana parti Ekola. Ce n'est pas ça les partis que moi je peux compter. Je compte un parti qui est Amati Nenga Bateliwam. Donc, j'ai dit toutes mes félicitations à l'honorable Eliezer Tamboué, un vrai patriote qui ne cessera de nous motiver pour les comptes Mais, autre peut-être chose que je peux dire, pour dossier local, il y a Eliezer Tamboué. Moi, je vous ai toujours dit ici que Eliezer Tamboué ici a reçu une prophétie. Chers amis, Botala, suivez mon regard, suivez là où je pars. Je ne vous amène pas quelque part, Yamabe. Il a eu une promesse du prophète Fulgence Nkosso. Là où il est, j'ai toujours pensé en bien contre cet homme. Regardez la prophétie qu'il lui a faite il y a plus d'une année. Il lui dit ça. Alors, je vous donne ça. Suivez ça. Et puis, non, ces pays ici, j'ai toujours dit, même nous l'avons dit sur notre compte Twitter, qu'il y a des prophètes et des prophètes. Alors, je vous partage cette vidéo. Botalanano. Chers amis, je vous demande encore d'aimer notre émission. Nous n'avons pas encore fini. Comme ça va vous faire quand même du bien. Regardez cette prophétie. Je crois en ça. Moi, je crois en ça. Regardez ça. Voilà. Je vous partage ça. Suivez ça attentivement. En 2024, ok? Yebisangai prophétie aux Anango, Nakitunga, Azobande la date, hein? Tobande la date pour que tu auras bien. Date eza, date nini. Date ezali, date honorable. Réalisé nanouté, comme ça, Tobomba Kango déjà. Ça Bogolanda, Tozong la date, Bolanda Nano, ce qui s'est passé ces jours-là. Ce gouvernement, il faut aller avec jusqu'au bout. C'est-à-dire le gouvernement est mati, est en place et qui est ouais. Et au sous-Kalanzela, il y aura d'autres qui seront débarqués pour embarquer les autres. Ok. Et parmi les embarquements, je l'ai dit devant tout le monde, vous allez embarquer. Ah, papa, Naza ma prophétie, Tikangai. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, messieurs Eliezer Tamboué Kasongo. Naza ma prophétie, et puis ma toisa qui comprend sa prophétie à Gobata la Ganga Lissoute. Tikangai. Naza ma Tchala misonano, bilo komi balena kitunga. Salemite. Tikangai. Naza ma. Alors, vous avez suivi quand même que Bolanda date, prophète Fulgence, je l'ai dit, hein, il y a des prophètes et des prophètes. Bolanda, c'était quelle date là? Les Lotozali, le vendredi, c'est le 40e. Le 28, oui, le 28 juin 2024. Ok? Yebisangai prophétie aux Anango, Nakitunga, où c'est réalisé nanouté, comme ça, Tobomba Kango déjà. Ça m'intéresse. Ce gouvernement, il faut aller avec jusqu'au bout. C'est-à-dire le gouvernement est mati, est en place et qui est ouais. et au sous-Kalanzela,
il y aura d'autres qui seront débarqués pour embarquer les autres. Ok. Et parmi les embarquements, je l'ai dit devant tout le monde, vous allez embarquer. Ah, papa. Alors, je pense que vous avez bien suivi cette prophétie. Naïb Sarabino Anabi, on aurait dit, moi, qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Tout ce qu'il m'a dit, quand il passe dans mes émissions, tout ce qu'il me dit, même mes prophéties à moi, je suis convaincu qu'il y a les temps et la période où ils ont Kisam. Alors, et là, ça a été annoncé comme tel, ce n'est pas une surprise, et je pense que Zamba Zolokoum. Mais avec cet homme, prophète Fulgence, ici sur l'écran, je voudrais témoigner, chers amis. J'ai fait des émissions avec cet homme. La plupart, c'est quelqu'un qui compte aussi beaucoup sur moi, et moi aussi, je compte beaucoup sur lui. Cet homme, je voudrais le témoigner aujourd'hui. Quand j'ai appelé ici, j'ai appelé le monde. Aidez-moi, je suis en difficulté. Nazana posa yaba matériel. Est-ce que Motumoko Sunganga, tout ça, cet homme est venu. Le vendredi, c'est le quantième. Le 28, le 28 juin 2024. Yebisanga prophétie aux anango na kitunga ou c'est réalisé nanu te comme ça to bomba kango déjà. Ça m'intéresse. Ce gouvernement, il faut aller avec. Chers amis, je voudrais les témoigner ici devant la face du monde que cet homme n'est pas dans les institutions. Cet homme n'est pas pasteur particulier, il y a telle ou telle autre autorité. Quand j'ai appelé ici, chers amis, aidez-moi, j'ai besoin de matériel, je souffre, tout ça. L'unique homme de Dieu, l'unique personne. Je vous ai montré 2 ou 3 caméras. Merci beaucoup. Il y a un frère qui m'a donné une caméra. J'ai oublié son nom. Si vous pouvez m'appeler, je voudrais confirmer la réception de cette caméra magnifique que vous m'avez donnée. Que Dieu vous garde. Merci infiniment pour ça. Prophète Fulgence m'appelle. Il m'offre les matériels, écoutez bien, d'une valeur de 20 000 $. Je ne le dis pas ici pour les flatter. Il m'appelle, il m'offre les matériels d'une valeur de 20 000 $. 6 caméras Blackmagic, mixeurs, drones, des émetteurs vidéo, émetteurs récepteurs. Il me donne des micros. Il dit ça, je te donne. Ngaiko, mondimi à église na yete. Ngaiko, muta famille te. Ngaiko, na yoki chair d'épaule. Et je sais que c'est pourquoi Dieu utilise toujours ce genre de personnes. Chers amis, je l'ai dit. Naza mondimi à église na yete. Naza membre de famille na yete. Naza sokini nite. Mais quand il a écouté, moi, appelé à l'aide, il m'a donné toute une valise à billes. Ça, je acheté pour toi. Parce que ce qui n'a pas bongo, comme tu cherches des matériels, je te les donne. Natangi, Nathalie, à peu près 20 000 $. Mais il y en a qui sont ici, chaque jour, bah remarque, toi tu es comme ça, on te on fait ça la publicité, on doit la raboyer. Et depuis que j'ai commencé l'émission, il ne m'a jamais donné $1, mais il me donne des injonctions chaque jour. D'autres sont au pouvoir. Pourquoi on lobby boy? Pourquoi on lobby? Est-ce qu'on a le bel professeur Fulgence ici? Dieu me voit les matériels d'à peu près 20 000 $. Oya koki ko sale la azumbongo na ye a sale a tongi peut-être banda ko na ye biloko na ye. Mais il n'est pas père spirituel et a soko qui songolo paral. Ba bloka ye ko banzela pour que makambo asola na président de la République. Je connais beaucoup de choses. Mais c'est un homme de Dieu. Je confirme que c'est un homme de Dieu. À partir de la prophétie, tout à Salelanga. J'en ai ici. J'ai même une autre prophétie à Salela. Moi, nani, dès qu'on a besoin à Bimiawa.
comment il s'appelle? Grâce Coutinho. J'ai une autre prophétie ici. Je vais chercher. Donc, à Yebishiabi, je ne sais pas comment cela peut arriver, puisque grâce à Zanaïna parti politique, à Zasorinité, à Zaki Pemenia président, mais il lui dit en pleine rue que je te vois ministre. Donc, en RDC, il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des pasteurs et des pasteurs. Je vous encourage, ce Rosana numéro naïe, au Bengayo Ibsek, avec ce que HK a dit aux hommes de Dieu, aux hommes de il m'a dit, d'ici là, un proche du président de la République va les décevoir, va les trahir. Et les cas quittés, Jaman Kabunda Bimiabi, Tshisekedi Nangaï et commis Checha. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Jamarka Nabengiye. Il m'appelle pour me dire, HK, Lobambang, Lobamakasi, Goma va tomber, voici. Wanakutu, Bazaki Nano Nabunagan. Il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit. Et Kokisama Nyonso à Ibsanga. C'est que, bon. Que Dieu continue à vous assister, à vous utiliser pour que Bananazam va se payer là. Peut-être Nanzela Nanga. Toutes mes félicitations à ces deux personnes sur l'écran. D'une part, honorable Eliezer Tamboué et Manda Kitoko à la tête du ministère, il y a ancien combattant. Et puis de l'autre, que Dieu vous utilise encore et toujours, prophète Fulgence Nkosu. Chers amis, nous continuons avec cette émission, cette fois-ci pour faire un tour à Washington DC avec les rebelles terroristes du M23. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens ici, bon, c'est pas l'été, tu continuer dans l'émission, non? Ces gens ici, non, lobby solo là. Même ceux qui, aujourd'hui, les gens se moquent de nous, mais je pense que nous sommes sur une bonne voie. Lobby Torozalana, bon, je pense que d'autres révélations qui sont restées, nous allons continuer. Lobby Torozala, lobby samedi, nous avons notre Zoom, il y a business. Je vous ai toujours dit que Nzamba Pesanga Motema ya Kokabola, ya Kokaba. Mais le rôle je partage ce que je connais. Tout celui qui a besoin d'apprendre quelque chose, comment se faire de l'argent, même tout en étant en retraite, même 80, tout comme à 80 ans, 70 ans, je pense que nous avons la possibilité de vous mettre sur une piste au Isaac et ma formation. Je prévois 3 business sur lesquels je vais vous mettre. Et ça business so été décevoir bah Congolais aux États-Unis non. Il y a beaucoup de business au Rico Selango, Nandako Nayo, na téléphone Nayo seulement et tout se passe bien. Sorozao Nazamba ya Kanyabayonga. Oh Nazamba ya Kinza Umwet na Ibito Sorezana. Oh Nazamba ya Dongo Imese Gemena. Na province orientale. Na Wamba, Nazamba. Une fois que vous avez accès à l'internet, vous avez la porte à travers le monde où vous pouvez discuter. Je vous montre des stratégies avec des experts demain. Botin de la biso, bato basi batina ki bosu bozu lien. Ba mususu bozu na noté, écrivez à partir de maintenant là, business ou soit Zoom. Non, écrivez Zoom. Z-O-O-M. On vous envoie les liens pour demain à 21h30 heure de Kinshasa. Demain, 21h30, heure de Kinshasa. Soyez connectés. Vous téléchargez Zoom dans votre téléphone. Vous cliquez sur les liens. Sur Rosanangote, qui est téléchargé, installez code des Ali, mot de passe des Ali, et vous serez connectés pour écouter ce que notre formateur, nos formateurs, même moi-même, je participerai. Je vais donner aussi mon exemple, mon témoignage personnel. Et avec des gens aussi que j'ai personnellement encadré, mais je souhaite élargir le champ. Et aux États-Unis. Cette fois-ci, nous allons faire ces zooms de demain avec toute la planète. Vous êtes au Japon, connectez-vous à 21h30
heure de Kinshasa, sur base du lien qu'on vous a envoyé, vous serez connecté. Vous êtes en RDC, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conditions. Deuxième chose, c'est pour vous qui avez commencé déjà la loterie. Vous nous envoyez vos dossiers, nous allons vous assister. Au Moni Bakomi, DV Loterie, Libosa Honorable Eliezer, DV Loterie 2027, les numéros, il y a DV Loterie en gros. Vous envoyez un petit message, je suis intéressé, point. Je suis intéressé. On vous envoie un message d'orientation et puis nous attendrons jusqu'au moment où la loterie commence et on commence à appliquer pour vous. Je ne pense pas qu'il y a des questions pour appeler. Ce qu'on a dans la ligne, non. Envoyez seulement. Vous enregistrez ces numéros dans votre téléphone. Plus 1 771 242 0462. Et vous envoyez un message. Je suis intéressé. Point barre. On vous envoie des orientations. Tout va bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, troisième opportunité de business, c'est d'abord en santé. Vous devez utiliser ça, ce qu'on appelle Force One. Et vous devez appeler aussi les deux numéros si vous voulez devenir distributeur ou si vous voulez avoir un peu de détails, vous appelez ces deux numéros ici. N'oubliez pas qu'avec TapTapSend, vous pouvez nous envoyer aussi de l'argent. Vous pouvez nous envoyer de l'argent. Ça a quelque chose, mais numéro on a à RDC sans problème. Mais ce qu'on a TapTapSend, au télécharger l'application, au lingotin de l'andekonayo, ça ne demande même pas que Otin n'a qu'à $2000, 500, 300, n'a qu'à n'a Western, ville, agence amine. Au Kumba, au dépenser carburant, au dépenser temps. Non. Sur votre téléphone, au télécharger, TapTapSend, au saliba information, sur Sengeli, et puis, les rolingotin dans le numéro yandekonayo, bakotunayo, quel est le code promo? Code nayo promo, c'est HK Today. Ce qu'on commis code nayo HK Today, on vous envoie aussi les bonus de $10. On vous ajoute $10. Au lingotin de l'andekonayo, $30, à rejoindre $40. $50, à rejoindre $60. C'est une très bonne opportunité à ne pas manquer. Je vous encourage d'essayer ça. Et puis, Bandeko, il y a Chai. Je vous encourage également de rester connecté, puisque Chai na Europe est commis, na Paris est commis. Il y a Bato Canada, des ananzela izokoma. Il y a Pesoko Linko comme distributeur. Tikelanga voice. Hello HK, oui, Olobi, Sogolinko comme distributeur. Je t'envoie ces voice. Torsolola, Narobengayo, Torsolola. Et pour ceux qui en veulent, Bozanangote, mais Bozo Lukayango, numéro Ezoli Kanasawa, ce sont des numéros qui vont vous aider à faire la commande de vos produits. Alors, peut-être, Bandeko Moussous, en cours, je vais vous mettre tout ma chip à la fin de cette émission. Comme ça, ça va vous aider. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez devenir propriétaire aux États-Unis en commençant peut-être avec $5000. Comme moi, j'ai des terrains aux États-Unis et c'est pas sorcier d'avoir un terrain aux États-Unis de 80 mètres sur 50 en commençant à $50,000. Ça, c'est ce qui s'est dit. Mais les terrains aujourd'hui, Tiba terrain côté Maluku, terrain vide, il y a 20 sur 30 ou 40 sur 40, au moins 200 000, 100 000. C'est rare au coût de 50 000. Mais aux États-Unis, tu as un terrain à $50,000, c'est une opportunité à ne pas. Vous allez suivre un documentaire, il y a Ndenge Tomema qui bat aux États-Unis, où il va visiter Biloko Nabango, et vous serez encore très content et très motivé. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Na lingité ko sang sa information à lobby ezalaki. Non, Zoom n'écrivez pas ici, écrivez sur mon numéro. Numéro ya HK Today yango. Oyo. Vous écrivez Zoom ici pour les meetings qui se tiendra demain. Tous en a confusion. Ça c'est pour
les meetings, la formation demain pour se faire de l'argent. J'ai 3 formations. Demain, on commence avec une première. Vous allez faire de l'argent. Les jours suivants, vous commencerez à faire de l'argent. Les jours suivants, j'ai dit que ce n'est pas Biloko, il y a scooter. Non. Et ça, il y a tout qui était déçu. Dans scooter, Boya, dans formation en lobby. Alors, donc, cette formation, je l'ai annoncée déjà depuis 2 mois. Mais, et comme ça, le lobby. Ici, vous mettez Zoom, on vous envoie les liens. L'équipe travaille là-dessus même maintenant. Ici, ça c'est pour la loterie. Vous écrivez, je suis intéressé, l'équipe travaille là-dessus. Même maintenant, on va vous envoyer les orientations. Qu'est-ce que vous me dites comme commentaire? Boyoki, émission de Sali, nous avons apprécié le gouvernement, nous avons apprécié les nouveaux membres. Vous avez écouté les gens qui se moquent de nous. Moi, Honoré, Kalonji, Moubenga et les autres. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Laissez-moi voir qui me dit quoi. Let me see. Qui me dit quoi? Je vais voir qui me dit quoi. Je vois. Commentaire Ezawa, Mama Nangai. Je le suis parce qu'il va travailler pour compte de. Ah, là c'est pour Honorable Eliezer. Je le suis parce qu'il va travailler pour les comptes de son propre parti. Pour les comptes de son propre parti ou pour les comptes de la République. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas raison. Qui autre me dit? Ashka Monokona Yonganga. Voilà. Ça, c'est bon. Ashka Monokona Yonganga, UDPS parti cher à Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Panzani. Courage, bravo. Moi, ngaïté o. Ngaïté, ngaïté. Ngaïté, ngana lobi le rote. Mais j'ai du mal à voir que les partis s'éloignent de plus en plus autour du président de la République et j'ai peur. Personne ne pourra sécuriser les partis ou sécuriser les pouvoirs plus que les membres de l'UDPS. Ça, j'insiste, je continuerai à l'insister et à le dire sans peur d'être contredit. Cet homme le mérite. Merci. Là, il s'agit de l'honorable Eliezer Tambo. Merci beaucoup. Alors, Eliezer Tambo fait un bon travail. Merci. Je pense que j'affiche tous les commentaires. Mais je ne vois pas la personne qui l'a critiqué peut-être pour ses mérites, amour ou volonté de servir la République. Les ministres de la Justice aussi, ancien activiste des droits de l'homme, ami de pauvre Chebeya. Oui, lui aussi, je connais son parcours. Il a même travaillé aux Nations Unies. Il était même, je crois, au Mali. Et au Mali, puisqu'il avait pris des positions de la défense, à ça que je crois on a droit de l'homme aussi au Mali, au sein de la mission des Nations Unies, et il a été expulsé pour des positions. Il y a défense, il y a population. Donc, c'est un défenseur acharné des droits de la personne. Et je pense que un très bon casting. Là, vous avez raison. Félicitations, messieurs les ministres. Je ne les connais même pas, mais je les connais de vue. Et je lui souhaite un très bon travail. Aska, nous demandons à Eliezer, Aska, les gens de l'UDPS qui souffrent pour le pouvoir toujours dans les souffrances. Aska, nous demandons à Eliezer de te prendre comme son conseiller. Ouais! Merci beaucoup. Je pense qu'avec lui, je peux travailler comme conseiller sans être payé. Je pense que je n'ai pas besoin vraiment de travailler pour être payé. Palongolinga na liste ya ba paye. Travailler, lui donner des idées. Je pense qu'on travaille déjà ensemble depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je le suis, Nazaki Namoulili, toujours travaillé, et je pense que je ne te condamne pas. Tu as raison. Merci beaucoup. Non, quand elle a eu place au Tinelay. D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec Chabani aussi. Nous lui souhaitons un très bon service. D'accord. Merci. Parti Oyo, tu es belle, kufa pona. Wana zolo bela IDPS, to les dossiers Oyo ko. To les dossiers Oyo. Tu es belle, kufa pona démocratie. Et Lélo Félix Tshisekedi
à Bossani Bango, Félix Tshisekedi Azali, vraiment, non, je ne souhaite pas tenir des propos discourtois à l'endroit de mon président. Quand Paul Kagame l'insulte, M23, Kabila et les autres l'insultent, et vous aussi vous l'insultez, je vous mets dans les mêmes box. Vous n'avez pas le droit d'insulter mon président. Nous devons le défendre, malgré ma benaye, malgré ma lamounaye, malgré Aza Koka, Aza Moutou, Ngouba et Tengama. C'est le président de la RDC, nous devons le protéger. HK, je pense que... bon, on continue. Normalement, Eliezer Tamboué mérite. Là, c'est quelqu'un qui me dit, merci beaucoup. Vérité, Angoana. Quelle vérité? Vous avez dit quoi? Hein? J'ai dit la vérité ici. Hein? Merci beaucoup. Alors, on continue. J'ai dit que je prends aujourd'hui vos commentaires. Lobinde n'a pas ça dans le téléphone. Alors, mais nous savons tous qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que notre frère dit? Lui, Aniseto Bibang Abu. Alors, il dit, mais nous savons tous qu'il n'y a pas d'opposition. D'autres s'y connaissent comme en politique. Le gouvernement est nommé par confiance. Le président, sa vision, et il sait où il veut aller. D'accord. Ça, c'est votre point de vue. Je sais que le président avait la liste, il savait. Le plus grand problème dans cette histoire ici, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je n'ai pas parlé de ça. Après, peut-être moi, concert en public, la personne que le président a prise ici, c'est moi, concert na public, Adolphe Mozito, Yewana, Abini Mwandambu, à côté à Martin Fayoulou. Mais ce que nous devons retenir est que, et puis ça a quelque chose, hein, peut-être en public, les choses plus que nostalgie, et Zanango, ça a quelque chose de local à Kagame. Alors, une chose à mériter, qui se prépare ici, je sais que Mozito et Martin Fayoulou, je sais que Martin Fayoulou représente plus l'opposition que Mozito. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, si Martin Fayoulou n'est pas dans les institutions, c'est sur les recommandations de l'Église catholique. Ils ont trouvé que Tshisekedi ne s'ouvre pas trop. À l'endroit, il y a demande, il y a parrain, il y a l'Église catholique. L'Église catholique qui soutient Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, quand on lui dit, Bossana dans l'Ikambo, il y a dialogue, toi tu entres dans les institutions, tu me donnes ton équipe. Sans une position claire, il y a dialogue, je n'entre pas. Dialogue, wana, Bitumazo Bundela, c'est pas pour lui. C'est pour, et même pas pour les Congolais, puisque entre nous les Congolais, il n'y a pas un problème qui nécessite absolument, coûte que coûte, un dialogue. Le problème est que, Kato Mina Kabila Bali Misabango, Bapesa Bango, Amnesty, Nananga, Tobo Sanabiloko tout, Batueri tout, Basali, Baya, Bakota, et puis, Tshisekedi, Apesa, Andimake, à cause de l'institution, à changer la constitution, et puis à cause de la pouvoir en 2028. Alors, s'il fallait faire une telle pression, il fallait que l'équipe qui a composé ce gouvernement domine l'Église catholique. Puisque Bato a une crédibilité ici là. Et c'est là qui moins de crédibilité et pas Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, n'est pas écouter ce qu'il a dit, n'est pas l'insérer dans les trucs, il se donne maintenant, il devient maintenant comme la personne la plus crédible. Il n'est pas dans les institutions pour emporter peut-être Kozwana échec, na réussite. Il ne s'est pas affiché avec les terroristes. Il reste une personne plus ou moins crédible sur qui la communauté internationale, derrière l'Église catholique, va utiliser d'ici là pour mettre mal à l'aise ces gouvernements. Je ne suis pas un prophète, mais notez ce que je dis là, quelque part. Je ne suis pas un prophète, mais je vous dis, notez ce que je vous dis là.
il y aura une bataille terrible. Peut-être les gens qui peuvent résister à ça, parce que Mito et Kemba le collègue Eliezer Tambo. Mais ce que vous avez pété, puisque Eliezer Ayebi, na l'église catholique, na Fayoulou, na tout le monde qui est de l'autre côté. Et puis il va donner une bonne contribution na ministre Naïe Azo travailler Naïe, ministre de la Défense. J'ai vu même les M23 m'écrire et il dénigre Eliezer Tambo. Je ne souhaite pas vous montrer tous les messages. Mais je pense qu'ils sont mal à l'aise quand ils ont vu que Tambo Eliezer est au niveau de la défense de la République démocratique du Congo. Ils sont très... C'est la même stratégie qu'il fallait faire. Maintenant, Martin Fayoulou va pessier. Moi, notoriété, Morobo, il y a une personne neutre qui ne va pas tolérer ce que tu sais qu'il fera, qui ne va pas tolérer ce que laisse fait et qui reste comme une personne crédible. Et tout ça, je ne sais pas, dans la politique, on ne voit seulement ses intérêts. Je fais ça, ou soit nomme-moi, mais sans pour autant prendre des petites histoires ici. C'est ça le plan qui se fait. Il sortira comme un Moïse qui va sauver le pays, et du côté entre les mains de Tshisekedi, et de l'autre côté entre les mains de Kabila et les autres. Alors, Adolphe Muzito, oui, sortira, mais je n'ai pas encore vu un Adolphe Muzito qui va se distinguer de l'opposition au sein du pouvoir. Puisque Muzito aussi était fort à cause de Martin Fayoulou. Je n'ai jamais vu un parti, Muzito, faire de manifestations de grande envergure, appeler à la marche et être écouté, sauf les petits qui les suivent derrière pour des petits intérêts. Donc Muzito va se faire quelques millions et c'est fini. Il prépare peut-être sa campagne pour 2028, s'il y en aura. Donc, je ne pense pas que c'est un gouvernement d'union nationale. Je pense à ce niveau-là, tout est clair. Alors, qui autre me dit quoi? Comme ça, nous allons terminer avec des réactions de vous, les Congolais, par rapport à ce gouvernement. Et puis, dites-moi ce que j'ai dit. Est-ce que je suis dans la ligne droite ou je suis à côté? Est-ce qu'il y a une lobby mabé ou est-ce qu'il y a une possibilité dans cette analyse que j'ai faite aujourd'hui? Je suis très content d'Eliezer Tambwe Mposhi. Voilà, merci beaucoup. Mposhi. Étienne Tshisekedi du gouvernement d'Union nationale, 22 ministres. Félix Tshisekedi, les pays, gouvernement d'Union nationale, 58 ministres. Bon, merci beaucoup. Je ne souhaite pas toi accuser. Il y a des réalités. Mais moi, je ne sais pas. La personne, comme par exemple la fille ici, il y a Grace Coutinho. Est-ce que c'est parce que son père était victime, il y a barbarie à Kabila? Comment il s'est distingué pour être... Quelqu'un a essayé de me donner la piste à travers laquelle elle a été choisie. Le chef a fait les choix sur elle, qu'elle peut mobiliser les jeunes. Vous savez, quand je dis que c'est un gouvernement des défis sécuritaires là, il fallait quelqu'un au niveau de la jeunesse, quelqu'un qui peut porter la tenue, aller motiver les jeunes. Nous avons besoin pour l'instant de contribuer. D'abord, côté sa réponse na peut-être agriculture, défi autres en yangwan. Mais bah jeunes bon enfin, je pense que je ne suis pas content personnellement avec son choix. Il y a d'autres jeunes qui se sont battus et qui sont des modèles qui peuvent motiver les autres jeunes. Puisque la jeunesse, ça c'est l'encadrement de la jeunesse. Mais bah ça a un leader. Il y a Kokoka, Naibi, maman, Zaka pasteur. Est-ce que c'est dans ce sens que le choix a été fait sur elle ou, bon, je n'ai pas de réponse. Maman ministre, un respect et bon boulot. Ashka, vous avez raison, merci beaucoup. Sur la terre, il n'y a pas une œuvre parfaite. Donnons une chance à ces gouvernements. Je suis d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas remettre en cause. Ça, c'est déjà publié et le chef a toujours raison.
C'est ce que nous oublions très souvent. Quand le chef décide, sa décision ne peut faire l'objet d'un débat. Nous en parlons puisque nous sommes des analystes. Il sait là où il est en train de mettre les pieds. Donc, ndenge chez nous, babengaka, ayebi, quoi qu'il ait dit, nous, quoi qu'il ait dit. Donc, ça, on dit ça en Chilou. Alors, Eliezer Tambwe, je pense que c'est la star de ces gouvernements. Eliezer Tambwe, sans oublier Maman Souminoa, je l'aime aussi, elle fait du bon boulot. Maman Wagner, elle fait du bon boulot aussi. C'est parmi les stars de ce gouvernement. Eliezer Tambwe a une compétence au-delà. Avec ce qu'il fait dans son parti et pour la société, il peut aussi être ministre des Affaires sociales ou encore ministre de la Jeunesse. Moi, je voyais peut-être Eliezer là. Ministre de la jeunesse. Mais quand il est parti dans l'armée, c'est aussi bon. C'est un bon secteur. Il maîtrise bien les domaines. Aïbiba défi, Aïbiba, puisque son ministère, on est ancien combattant et l'autre, c'est l'administration et la logistique. Il n'y a pas de technicité à appliquer là-bas. Mais il est aussi conseiller numéro 1 du ministre en charge de la défense. Donc, je pense qu'il est dans un bon secteur. Mais si on les mettait aussi dans la justice, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Non, dans la jeunesse, ça serait très, très, très important. Parce que je sais qu'il peut mobiliser les jeunes dans tous les secteurs pour leur montrer la direction que ce pays vous appartient à vous. Mais pour y arriver, voici ce que vous devez faire. Il fallait vraiment quelqu'un de très... très dynamique dans ce sens-là. Bon, mais je ne redoute pas le dynamisme de la dame. Je ne sais pas, mais elle peut aussi faire quelque chose. Donnons d'abord la chance à ce gouvernement. On lui donne la chance. Mwana Kolo Lopango, merci beaucoup. Mwana Kolo Lopango, les capables. Les capables, je vous salue à travers le monde. Eliezer est un traître de longue date. Sa nomination est normale politiquement puisqu'il défend Félix. On va lui juger maintenant, mais ce qui est sûr, il ne fera rien du bon pour les Congolais. Ah, ici, je comprends que tu as un problème avec Eliezer personnel. Puisque tu dis, son problème, il est nommé puisque Azo loué Félix Tshisekedi. Donc, même moi, si je me retrouverais là-bas, la conclusion est que j'allais le foutre. Non. Eliezer est un défenseur. Il y a droit de l'homme depuis. Défenseur de ces pays depuis très longtemps. Moi, je ne t'ai jamais vu dans Nzela Ozo, ça la marche. Mais Eliezer a joué gaz lacrymogène, arrêté, torturé. C'est un défenseur vraiment acharné de ce pays. Ce n'est pas question, il y a plus qu'il défend Félix Tshisekedi. Tu sais combien défendent Félix Tshisekedi et qui ne se retrouvent pas? J'ai toujours de respect envers Fomontoto. Fomontoto, je ne l'ai pas vu. Et il est à l'aise là où il est, il défend. Si réellement, celui qui est nommé, c'est celui, Azokoum Tshisekedi. Ils sont nombreux, tu veux que je te cite le nom? Eliezer Tambwe mérite là où il est, sans pour autant faire allusion, il y a... Oh non, il est Azokoum Tshisekedi. Le beau âme derrière Eliezer Tambwe. Les peuples d'abord. HK, tu as raison. Merci beaucoup. HK, tu as raison. Ndeko Eliezer mérite. Merci. Oui, HK, pour moi, mon colo Lopango, au lobby à solo. Merci beaucoup. Personne ne me contredit. Le bas peut-être aux Arano, moi, mon thème m'a bien contre Eliezer. Là, vous pouvez me contredire. Mais je vais voir votre commentaire. Les pays changent beaucoup. D'entre vous sont toujours au même point. Qui me dit quoi? Lui, Anissé. Oh, toujours lui, Anissé. On ne peut pas changer les pays d'un coup de baguette magique. Ah oui, vous avez raison. On doit travailler. Content de vous voir, HK. Merci. Aaron Life Loussa. Merci beaucoup. Ah, il est content de me voir comme ça à la télé. Merci beaucoup. Alors, HK, UDPS a plusieurs membres.
Ne revenez pas sur le jugement. Leurs représentants sont niés par la base. Eliezer aussi est membre de l'UDPS par alliance. D'accord? Alors, pourquoi vous condamnez, vous dites que l'UDPS est abandonné? HK a donné le temps, au temps, on va les juger dans 6 mois. On va les juger dans 6 mois. Et puis, on va voir. Eliezer sera viré. Oh, Eliezer sera viré dehors comme Moutamba. Vous verrez pour Fachi être populaire. Donc, écoute. Ici, j'ai pensé aussi à ça. Je pense que Bakolukela, Motolokola Eliezer, problème, na parlement. Na parlement, on a qui est un parlement aussi de Nengeto Ebeli. Bako aligné dossier. Et là, il y a retiré l'immunité. Et aussi, ce que ça, on a Moutamba Simbi et pas Eliezer et aussi, je vous dis. Croyez-moi, je ne suis pas un prophète. Croyez-moi, et c'est peut-être le même jour où le Parlement va tomber. Comment faire? Nous avons des formules aussi. Alors, tu as déjà plan en accueil. Tout celui qui donne l'impression d'être fort, parce qu'il a un dossier, va destituer. Et si matin. Bonjour HK Today, Eliezer. Mon frère, les ministres les plus stars et compétents, puisque je les constate dans vos commentaires ici. Bonjour HK Today, Eliezer Tamboué mérite d'être ministre. Amen. Je dis Amen. Oui, Papa HK, Eliezer est un bon depuis Étienne Tshisekedi, un homme honnête. Merci, je suis d'accord avec vous. Il mérite, mais la haine, l'Assemblée nationale est restée vide. Ah oui, c'est très important aussi. L'Assemblée nationale est restée vide. Eliezer Tamboué, Moulungue Azo Tchabatoana. Bon, le chef sait ce qu'il est en train de faire. Pourquoi VK a beaucoup de ministres? Papa ou ton maman, Antomboui, ces dossiers ici, ceux qui n'ont lobby, Nazat d'abord déjà mal vu, mal entendu, mal. Naboui n'a pas de problème. Les gouvernements pour récompenser les amis et collègues, il y a d'autres qui sont retenus. Tu te poses la question, pourquoi celui-ci peut être encore là? Dis à Eliezer Tamboué, oui, on s'est appelé ce matin, il m'a appelé. Dis à Eliezer Tamboué de ne plus abandonner les médias parce qu'il mérite. Eliezer Tamboué, son Excellence, Monsieur le Ministre, n'abandonnez pas les médias. Balobi Kotika Ashka Yemorote. Kotika Ashka Kalonji Moubenga Tchala, Blaise Mukenge, mais l'équipe est là. L'équipe est là. Balamwange, Pasteur Gili, Joël Kitenge, il y a une bonne dizaine de personnes qui peuvent toujours tenir la flamme pour mobiliser et sensibiliser nos frères et sœurs congolais. Il mérite beaucoup, Eliezer, merci beaucoup. Tshisekedi nous a trahis. Comment ça? Ce gouvernement est-il d'union nationale? Le gouvernement des incompétents. Ah, mes chers Ozakanda, nan babandité. Bakomi ba incompétent. Mais Sali Liboso, Bilana Bango, ne mérite pas. La plupart reconduits. Voilà. Vraiment, on assure, HK, on a raison. Nasepelité, Batiki Moutamba. Ah oui, ça c'est Paul. Merci, tu as raison. J'avais souhaité que Moutamba là-bas, Bazongisie ministre. Comme ça, Basali moi Dio Morobo. Mais bon, les chefs Azamoutoakimia, ils ne veulent pas s'ingérer. Il y a chose quoi. Ton analyse sur Eliezer Tamboué est à 100%. Voilà, ton analyse sur Eliezer Tamboué est à 100% correcte et vraie. C'est un vrai combattant. Je suis d'accord avec vous. Merci d'être aussi d'accord avec moi. Alors,
Tatougil Mouteboua. Merci beaucoup. Ashka, moi aussi, j'aime la présence d'Eliezer dans le gouvernement. Merci beaucoup, Gédéon. Merci. Alors, ce que j'ai vu mal dans ces gouvernements, oui, Nayoganano, ce que j'ai vu mal dans ces gouvernements, c'est un gouvernement pour satisfaire les partis politiques et non pour relever les défis. C'est un problème pour le pays de se développer. Merci beaucoup, Make Cash. Tant qu'il y a la guerre à l'Est, quels que soient les castings des ministres, les résultats seront toujours les mêmes, hein, je pense. Moi, je reste optimiste. Voilà. Je reste optimiste vu les magouilles de la politique congolaise. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de commentaires, je vais lire. Est-ce que vous avez un conseil à donner à l'honorable Eliezer Tamboué? Puisque je sais que même ce que vous Messi, beaucoup ici dans l'équipe, il y a Kabo Aboua chez nous. Ici, je salue mon chef Kabo Abantekemba. Je vous salue et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Donc, non, Kabo Aboua, c'est quand même bien. Boche Moulou, par exemple. Ntombo. Boche Messi, vous allez constater que Messi a dans la équipe, mais il ne s'en sort pas. Donc, c'est comme ça qu'Eliezer se retrouverait dans une équipe, peut-être des gens qui sont des patriotes par la bouche et non par leur cœur. C'est un peu ça ce que je dis. S'ils étaient alignés comme ça, 5 ou 10, mais il y a des patriotes, il y en a. Il y en a. Moïne Ndonzang, Aza patriote. Kabombo d'Anvita, Aza patriote. Jacques Machabani, Aza patriote. Louis Watum Kabamba, Aza patriote. Baza Ebele. Liaou Frédéric. Non, Frédéric, c'était son père. Bon. Ashka, ce que tu dis d'Eliezer est tout à fait vrai. Moi aussi, qui les suis depuis des années, je les soutiens et les félicite pour tout ce qu'il est et qu'il fait. C'est ça. Je pense que nous n'allons pas les condamner. Pourquoi il est allé au ministère? Moi, Nato Akolaka, Eliezer a bandi à 0. A bandi à 0. Quand je dis à 0, c'est à 0. Médiati, partis politiques, des associations, médias, parlement de deuxième fois, et c'est les meilleurs, les mieux élus de la ville de Kinshasa. Dans la mandature passée, Bazaki na ba Fayoul. Na commune moko na circonscription moko na Martin Fayoul. Fimbu Bazwa. Donc, je pense qu'il a raison d'être au Parlement. Alors, Eliezer Tamboué, le meilleur des députés, les défenseurs du peuple et de la RDC. Félicitations, Excellences, Messieurs les ministres, à la Défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'est Augustin Kadieboué. Merci, Augustin. Ashka, est-ce que tu dis Eliezer est tout à fait, ce que tu dis pour Eliezer est tout à fait vrai. Moi aussi, qui les suis. Ah, d'accord, je crois avoir lu déjà ça. Je termine. Alors, beaucoup de commentaires, je ne peux pas terminer. Hein. Il y en a beaucoup. Les grands soldats, Moutamba, est abandonné par Fachi. Mais alors, qu'est-ce que vous avez souhaité que Fachi fasse? Fachi a toujours dit Nakota na makambo justice c'était. Bon, Ashka, lobby, ou la Kakibiso, révélation, puisque tant et koka qui peut. Yozo Bossano Maramute. Hein? Merci, chers amis, je vous aime bien. Je vous aime bien, priez pour nous. Ici, moi, même ceux qui Eliezer accueilli, comptez sur Ashka. À niveau, il y a média, comptez sur Ashka. Nous allons toujours continuer à parachever les travaux. Il y a Eliezer, à niveau, il y a média, pas à niveau, il y a Parlement. Dans le Parlement, il y a sûrement un trou, mais Dieu seul sait comment
il organise des choses. Je vous aime bien, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro et peut-être avec de nouvelles révélations. Je vous demande de bien prendre soin de vous. De vous, la santé n'a pas de prix. Et travaillons tous dans la beauté de la RDC, des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégez cette émission et protégez moi aussi les présentateurs de l'émission. À demain, bon week-end, bon début de week-end à toutes et à tous et bonne soirée chez vous. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.